la femme. Je l'ai dit quelque part, les penseurs d'autrefois, et puis on l'a connu dans ses plus noires lois, ont tous étudié la formation d'Ève. L'un en fit son problème, et l'autre en fit son rêve. L'horreur sacrée étant dans tout, se pourrait-il que la femme, cet être obscur, impuissant, subtil, fut double et, tout ensemble ignoré et charnel, fit hors d'elle l'aurore, ayant la nuit en elle. Le hibou serait-il caché dans l'alcyon? Qui dira le secret de la création? Les germes, les aimants, les instincts, les effluves, qui peut connaître à fond toutes ces sombres cuves? Est-ce que le Vésuve et l'Etna, les reflux, des forces si puissantes et fort superflues, le vaste tremblement des feuilles remuées, les ouragans, les fleurs, les torrents, les nuées, ne peuvent pas finir par faire une vapeur qui se condense en femme et dont le sage a peur? Tout fait tout, et le même insondable cratère, créé à Tulé la lave et l'arrose à Cythère. Rien ne sort des volcans qui n'entre dans les cœurs. Les oiseaux dans les bois ont des rires moqueurs et tristes, au-dessus de l'amoureux crédule. N'est-ce pas le serpent qui vaguement ondule dans la souple beauté des vierges au sein nu? Les grands sages étaient d'immenses ingénus. Ils ne connaissaient pas la forme de ce globe, mais pâles, ils sentaient traîner sur eux la robe de la sombre passante, Isis au voile noir. Tout devient le soupçon quand rien est le savoir. Pour Lucrèce, le dieu, pour Job, le chérubim, mentait. On soupçonnait de trahison l'abîme. On croyait le chaos capable d'engendrer la femme pour nous plaire et pour nous enivrer, et pour faire monter jusqu'à nous sa fumée. La Sicile, la Grèce étrange, l'Idumée, l'Iran, l'Égypte et l'Inde étaient des lieux profonds. Qui sait ce que le vent, les brumes, les typhons peuvent apporter d'ombre à l'âme féminine? Les tragiques forêts de la chaîne Apennine, la farouche fontaine épandue à long flot, sous l'Olympe, à travers les pins et les bouleaux, l'antre de Béotie et dans l'ombre diffuse, on sent ne sait quoi qui s'offre et se refuse. Chypre et tous ses parfums, Delphes et tous ses rayons, le lys que nous cueillons, l'azur que nous voyons, tout cela, c'est auguste, et c'est peut-être infâme. Tout à leurs yeux était sphinx, et quand une femme venait vers eux, parlant avec ses douces voix, qui sait, peut-être Hermès et Dédale, des bois, les nuages, les eaux, l'effrayante Cybèle, toute l'énigme était mêlée à cette belle. L'univers aboutit à ce monstre charmant. La Ménade est déjà presque un commencement de la femme chimère, et d'antiques annales disent qu'avril était le temps des bacchanales, et que la liberté de ces fêtes s'accrut, des fauves impudeurs de la nature en rut. La nature partout donne l'exemple énorme de l'accouplement sombre où l'âme étreint la forme. La rose est une fille, et ce qu'un papillon fait à la plante est fait au grain par le sillon. La végétation terrible est ignorée. L'horreur des bois unit flore avec briarée, et marie une fleur avec l'arbre aux 100 bras. Toi qui sur le talon d'Apollon te cabras, au cheval orageux du Pinde, tes narines frémissaient quand passaient les nymphes vipérines, et, sentant là de l'ombre hostile à ta clarté, tu t'enfuyais devant le sinistre Astarté. Et Terpendre le vit, et Platon le raconte. La femme est une gloire et peut-être une honte, pour l'ouvrier divin et suspect qui la fit. À tout le bien, à tout le mal, elle suffit. Haine, amour, fange, esprit, fièvre, elle participe du gouffre, et la matière aveugle est son principe. Elle est le mois de mai fait chair, vivant, chantant. Qu'est-ce que le printemps? Une orgie. À l'instant où la femme naquit est morte l'innocence. Les vieux songeurs ont vu la fleur qui nous encense devenir femme à l'heure où l'astre éclot au ciel, et,
pour Orphée ainsi que pour Ézéchiel, la nature n'étant qu'un vaste hymen, l'ébauche d'un être tentateur rit dans cette débauche. C'est la femme. Elle est spectre et masque, et notre sort est traversé par elle. Elle entre, flotte et sort. Que nous veut-elle? A-t-elle un but? Par quelle issue cette apparition vaguement aperçue s'est-elle dérobée? Est-ce un souffle de nuit qui semble une âme errante et qui s'évanouit? Les sombres hommes sont une forêt, et l'ombre couvre leurs pas, leurs voix, leurs yeux, leurs bruits, leur nombre. Le genre humain, mêlé sous les hauts firmaments, est plein de carrefours et d'entrecroisements. Et la femme est assez blanche pour qu'on la voie à travers cette morne et blême claire-voie. Cette vision passe, et l'on reste effaré, aux chênes de Dodone, aux cèdres de Membré. L'hiérophant ému comme le patriarche regarde ce fantôme inquiétant qui marche. Non, rien ne nous dira ce que peut-être au fond cet être en qui Satan avec Dieu se confond. Elle résume l'ombre énorme en son essence. Les vieux païens croyaient à la toute-puissance de l'abîme, du lit sans fond, de l'élément. Ils épiaient la mer dans son enfantement. Pour eux, ce qui sortait de la tempête immense, de toute l'onde en proie au souffle en démence, et du vaste flot vert à jamais tourmenté, c'était le divin sphinx féminin, la beauté, toute nue, infernale et céleste, insondable. Ô gouffre, que peut-on voir de plus formidable, sous les cieux les plus noirs et les plus inconnus, que l'océan ayant pour écume Vénus? Aucune aile ici-bas n'est pour longtemps posée. Quand elle était petite, elle avait un oiseau. Elle le nourrissait de pain et de rosée, et veillait sur son nid comme sur un berceau. Un soir, il s'échappa, que de plaintes amères. Dans mes bras en pleurant, je les vis accourir. Jeune fille, laissez aux jeunes mères les oiseaux s'envoler et les enfants mourir. C'est une loi d'en haut qui veut que tout nous quitte. Le secret du Seigneur, nous le saurons un jour. Elle grandit. La vie, hélas, marche si vite. Elle eut un doux enfant, un bel ange, un amour. Une nuit, triste sort des choses éphémères, cet enfant s'éteignit, sans pleurer, sans souffrir. Jeune fille, laissez aux jeunes mères les oiseaux s'envoler et les enfants mourir.